Alors maintenant nous allons peaufiner un peu ce mur, lui donner un aspect un peu plus vieilli. Donc on va prendre de la terre de sienne, du rouge, un petit peu de bleu, pas trop. Ce qui nous fait une couleur un peu plus sombre. Et là on va foncer un peu la base du mur comme ça. Alors vous voyez, je frotte légèrement et je laisse mourir mon coup de couteau quand je monte comme ça. Hein. Ici la même chose. Là tout ça, ça sera quand même assez à l'ombre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas ce sera plus foncé. Voilà, lui donner une base plus sombre. Voilà, puis par endroit aussi on va faire des traces un peu plus sombres comme ceci. Je frotte délicatement mon couteau. Voilà, on va aller opérer un petit vieillissement à ce mur. Ici aussi, bien que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sera masqué assez largement par la végétation. On va quand même couvrir pour éviter de se retrouver avec du blanc qui nous gênerait par la suite. Voilà, on va masquer tout ça. Voilà. Dans le haut aussi. On y reviendra aussi parce que on va poser la glycine après, vous voyez, et ça va projeter des ombres sur le mur. Donc il faudra les mettre un peu plus précisément tout à l'heure. On y reviendra. Voilà, quelques effets de plus foncés par endroit. Ensuite, on va poser l'éclairage. Alors du blanc, hein, vous en prenez quand même une quantité suffisante. Un petit peu de terre de sienne avec. Voilà ce qui va nous donner des zones largement éclairées sur ce mur. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas la couleur définitive qu'on a posée avec la première sous-couche. Voilà. Et là, je vais opérer un peu le même principe que tout à l'heure. On s'approche des éléments du tableau, comme ça avec la lame du couteau, et on tire vers l'intérieur. Vous allez voir que la fenêtre et la porte vont ressortir davantage. Vous voyez ces effets de couteau qu'on donne en frottant légèrement, ce qui va faire un peu un aspect de vieux mur. Là, je ne vais pas aller trop loin sur la gauche parce que il y a une ombre qui va se former avec la glycine. Voilà, on frotte délicatement et la couleur se dépose par endroits seulement pour former un espèce de vieux crépi. Ça va nous donner un aspect assez sympathique. Là, vous voyez, la porte ressort très nettement maintenant.
Voilà, il faut vraiment qu'on ait l'impression que ce soit un vieux mur, avec toutes les irrégularités que ça suppose. Alors là, j'appuie pas du tout, hein, je donne des petits coups en frottant comme ça. Et vous voyez qu'apparaissent des zones irrégulières. Qui nous donnent l'aspect d'un vieux mur. Là, c'est quand même une autre mine. Et là, la porte ressort mieux ainsi que la fenêtre. J'éclaire encore un petit peu en mettant du blanc dans le mélange. Encore quelques touches un peu plus claires. Là, je vais appuyer un petit peu plus. Et pour former des espèces de plaques, comme ça. Là, j'appuie un petit peu plus. Là, un aspect de vieux crépi qui se forme sur ce mur. Encore un peu de blanc. Je vais en remettre un peu sur ce côté-là. Vous voyez, rien n'est régulier. Voilà, on va pouvoir poser le sol comme ça, avec du blanc. Terre de sienne, je reprends un peu de ce bleu là qui nous restait de tout à l'heure pour faire une première couche un petit peu gris bleuté. Voilà, histoire de gommer ce blanc qui peut nous gêner pour la vision globale du tableau. Là, il y aura un espèce de petit seuil qui va se poser ici. On y reviendra après. Le but, c'est de cacher le blanc de la toile en bas ici. Voilà. C'est temporaire. On reviendra quand on terminera la toile au bas du tableau.
Alors maintenant, on va poser les pots qui se trouvent à la base du mur, comme ça. Donc on va déjà accentuer un peu les ombres. Je rappelle que la lumière arrive de la gauche. Alors, je vais prendre de la terre de sienne, du rouge, du bleu. Voilà, je mélange tout ça. Encore un peu de bleu. Alors faites attention que ça ne tourne pas au vert. Si ça tourne au vert, c'est qu'il n'y a pas eu assez de rouge. Voilà. Hein, pour ombrer davantage la base du mur comme ceci. Là. Ici. On va conserver la couleur pour tout à l'heure, vous verrez. Ensuite, alors là, moi, il me reste un genre de gris bleuté. Si vous n'en avez plus, c'est bleu, rouge, un petit peu de rouge, hein, et du blanc. Voilà. Donc, je vais faire le corps de cette vasque. Alors, je charge bien mon couteau et je vais tenter de faire l'arc de cercle comme ça, quasiment en un seul geste, hein. Voilà, je récupère ce qui dépasse ici. Maintenant, dans l'autre sens, c'est pas la partie la plus facile du tableau. Si jamais vous avez des difficultés quant au maniement du couteau pour faire ça, vous pouvez très bien vous aider d'un pinceau pour cette partie. Il n'y a pas d'interdit, ne vous interdisez pas d'utiliser le pinceau si c'est nécessaire. Là, on enlève le surplus de pâte. Là, il va dépasser un peu du mur quand même. Comme ça. Voilà. Alors pour le dessus, quelque chose de plus foncé. Du bleu, du rouge. Là, il faut que ce soit foncé hein, à l'intérieur de la vasque. Vous essayez de faire une ellipse hein, à peu près correcte. Pareil, hein, si vous préférez faire ça au pinceau, pas d'hésitation. Là, c'est quand même un petit peu délicat. Voilà. Ensuite, la mise en lumière. Alors, je prends du blanc pur. Je reprends un peu de la couleur précédente. Et je fais un peu le même geste que tout à l'heure pour éclairer. Voilà. Et de l'autre côté, ça sera un petit peu plus sombre. Donc, je peux remettre du bleu dans la première couche là.
pour refroidir l'ombre, faire en sorte que ce soit plus froid. Voilà. Alors, un petit cordon ici, il faut qu'il y ait une ombre qui se porte là, comme ça. Et maintenant, je vais donner quelques traces de blanc pur ici. Pas trop. Là, je fais un petit fondu dégradé. La transition soit douce. Et au-dessus, je vais faire un gros cordon de blanc pur pour dessiner le bord, la bordure de la vasque, comme ça. Je vais atténuer un peu en partant sur la droite, parce que la lumière ne va pas jusque là. Voilà pour notre première vasque. Alors avec la couleur très sombre, on a fait le dessus, là je peux matérialiser la base du pot, comme ça. Mettre un peu plus d'ombre très foncée sur le côté là, tout au bord du pot. Pour accentuer la partie à l'ombre. Voilà, vous voyez, ça le pose, hein, si vous voulez. Alors la deuxième vasque, voilà, ça va plutôt être un pot en terre. Donc là, je vais me resservir du terre de sienne, du bleu, un petit peu, pas exagérément, du rouge, pas mal de rouge quand même. Et je vais procéder un peu de la même façon que pour la première vasque. J'essaie de le faire en un seul geste. Je sais que c'est pas facile. C'est pourquoi je vous dis de prendre le pinceau si nécessaire. Si vraiment vous n'y arrivez pas, ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez le faire au pinceau. Voilà, je remplis de couleurs. Alors, pas d'épaisseur excessive. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit assez symétrique, ce pot, vous voyez. C'est un peu une seconde difficulté. Ça y est, presque. Encore un petit bombé par là.
l'allure générale du pot. Alors comme tout à l'heure, on va assombrir l'intérieur, en haut là, avec du bleu, du rouge. Former une ellipse au-dessus. Voilà. Alors là, on va foncer le côté droit qui se trouve à l'ombre. Et à la base aussi, hein, c'est plus foncé. Voilà. Alors que le côté gauche va être éclairé. Alors là, je rajoute de la terre de sienne, un petit peu de blanc, un peu de rouge aussi, petite pointe. Cette fois on éclaire. Pas jusqu'en bas, puisqu'il y a l'ombre de la forme du pot qui intervient. Voilà, et on ne voit pas trop sur la droite, pardon. Voilà. Encore un peu d'éclairage, cette fois en remettant du blanc et un petit peu de rouge dans le mélange. Là, c'est là que la lumière va frapper le plus, hein. Ici, sur cette partie-là. Voilà. Et on va faire la bordure plus prononcée, plus claire. Sans aller trop vers la droite. Là, on va le faire plus foncé. Voilà. Alors comme tout à l'heure, j'accentue l'ombre dans la base du pot ici. Alors, nous allons faire pousser quelques petites fleurs dans nos pots. On va déjà placer le feuillage avec du bleu outre-mer, du jaune, et on va placer les feuilles au-dessus du pot blanc, la première vasque. À l'aide de la pointe du couteau, on va poser des petites feuilles
former un buisson qui sera de plus en plus touffu au fur et à mesure qu'il arrive sur le pot. Alors à la pointe du couteau, vous chargez la pointe du couteau avec une boule de pâte. Donc là, on va placer la forme générale de la plante avec ce verre. Là, on peut le faire déborder un peu sur le côté, comme ça. On va grimper un peu plus. Des petites touches. N'hésitez pas à prendre du recul pour voir ce que ça donne. Bon, là, je pense que c'est à peu près suffisant. Alors, on va éclairer le feuillage en mettant du jaune, du blanc et un petit peu de vert précédent. Quelques feuilles frappées par la lumière. On va privilégier le côté gauche pour l'éclairage. Tout en laissant le côté droit à l'ombre. Voilà, on peut encore éclairer avec toujours du jaune et du blanc. Quelques touches plus lumineuses par-ci par-là. Voilà, pour donner une impression de volume. Puis ensuite, on va mettre quelques fleurs. Allez, on va les faire orange, disons. Alors, je vais prendre un tout petit peu de rouge, du jaune. Là, il ne faut pas beaucoup de rouge dans le jaune pour que ça tourne à l'orange. Toujours le même principe de la pointe du couteau pour poser des petites boules de pâte pour former des fleurs. Pas hésiter à les regrouper par endroits, pas que ça fasse sapin de Noël. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est remettre un peu de traces avec du brun, comme ceci. On peut remettre un peu de bleu avec aussi. Pour former les ombres projetées par les fleurs sur le mur.